Jérémie 20, verset 9. Jérémie 20, verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je ne le puis. Ici, c'est Jérémie qui, à un certain moment de sa vie, a pris la résolution, à cause des persécutions des Juifs, de ne plus prophétiser au nom de l'Éternel. Prophétiser au nom de l'Éternel, ce n'est pas facile. Amen. Vous savez, l'autre aspect de la prophétie est quand seulement vous prophétisez des bonnes choses, il n'y a pas de problème. Quand ta prophétie, vous savez, la prophétie vient pour édifier, pour fortifier, pour encourager, pour ramener à Dieu. Quand c'est des prophéties qui doivent ramener le cœur, quand c'est les prophéties qui concernent la repentance, ton ministère prophétique n'aura pas les bienvenus. Alors Jérémie a vécu toutes ces choses. Jérémie dit, bon, maintenant là, je vais en congé. Mais mettez le verset sur l'écran. Jérémie dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il dit, quand je prends cette résolution, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, praise God, qui est renfermé dans mes os. Il y a quelque chose qui brûle en moi. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus des muets spirituels en face des pécheurs où notre bouche est comme scellée. On n'a pas de voix en esprit. L'évangile de Jésus est la dernière chose qui remonte dans notre cœur. C'est parce que le feu là ne brûle pas en nous. Jérémie dit plusieurs fois, au milieu de la nuit, j'ai pris la résolution que demain, je ne prêche plus dans les rues de Jérusalem. Que demain, je ne vais plus mentionner le nom de l'Éternel. Il dit, mais c'est quand je prends cette résolution que je réalise qu'il y a un feu renfermé dans mon cœur, un feu dévorant en moi qui brûle. Et ce feu non seulement brûle dans mon cœur, mais ce feu aussi brûle dans mes os. Paul dit, ma parole et ma prédication ne se reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. My God, yeah. Quel type de feu brûle en toi? Le feu là, ça brûlait dans Élisée, de telle sorte que quand Élisée est mort, Élisée n'a pas trouvé quelqu'un à qui transférer ce feu. Et ce feu est resté dans ses os. Amen. Ce feu est resté dans ses os. Comment tu peux savoir que le feu de l'esprit, que le feu de l'évangile de Jésus est éteint en toi ou a cessé de brûler en toi? Ou comment tu peux savoir que ce feu en toi est en train de s'éteindre? Vous allez voir Actes des Apôtres. La Bible dit toujours Paul rempli de l'esprit. Pendant que cette femme qui avait l'esprit de divination prophétisait et disait, ces gens vous annoncent la voix de Dieu. La Bible dit, elle a fait ça plusieurs jours. Et la Bible dit, Paul rempli de l'esprit. Acte 16, lisons le verset, à partir du verset 15. Je vais vous montrer quelque chose sur l'origine des visions et des rêves de plusieurs personnes en chose. 16, on peut lire à partir de 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante avait et qui en devinant. Donne-moi une autre version. Peut-être que tu ne vas pas comprendre là où on a mis devinant. Une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. Donc, la personne peut te regarder pour dire Marc et prophétiser. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ne soyez pas séduits quand vous voyez les gens prophétiser, les gens en vision, les gens en rêve. Ne soyez pas séduits. Regarde.
Maintenant, comment tu peux savoir ces gens-là, l'origine de l'esprit, en prophétisant, procuraient à ses maîtres un grand gain. Elle était servante, elle habitait une maison. Donc, elle était utilisée à but lucratif pour ses maîtres. Toutes les fois, vous voulez marchander l'évangile et vendre votre talent, votre don. Je me demande si un autre esprit n'est pas rentré. Verset 17. Et se mit à nous suivre. Maintenant, regarde ce que l'esprit a commencé à dire. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Un mauvais esprit. Tu dis que Satan ne te connaît pas. Tu dis que le diable ne connaît pas ta grade spirituelle. Satan te connaît. Il me connaît. Je te dis. Il connaît ta grade. Il sait que tu ne pèses même pas une feuille d'acassa. Attends. Les gens dans la ville, les chrétiens dans la ville n'ont pas reconnu Paul. Et c'est un démon qui dit aux chrétiens que ça là, ces gens sont des serviteurs de Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Les démons même disent qu'ils sont venus vous prêcher l'évangile. Maintenant, regarde là où le problème va venir. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à leur la main. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur cœur, se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur les places publiques devant les magistrats. Le problème est venu. Verset 20. Il les présentait aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Amen. Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous sont pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. Bref. Vous voyez, quand le feu est renfermé en toi, le feu de Christ, le feu de l'évangile, le feu de Jésus. Jérémie dit, si j'ai dit que je ne vais plus parler de lui, ce feu-là, je n'arrive pas à le contenir. Je suis obligé d'ouvrir ma bouche pour relâcher ce feu. Parce qu'une des méthodes par lesquelles nous relâchons le feu, c'est par notre bouche. Amen. Comment tu peux savoir que tu as perdu complètement le feu? Comment tu peux savoir? Je vous ai dit une fois, non? Comment j'ai perdu le feu? Je vous ai dit ça? Hein? Ok. En 2001, non. 2001 ou 2002. Début 2002. Je voulais aller à Amérique. Amen. Je voulais aller à Amérique. Tu connais Amérique? Hein? Amérique. What's up, man? You know, mes soeurs étaient là-bas. Et quand mes soeurs appellent, ils disent, we go. Nek pombo wachawe. Nos dada nemido. Il a quoi tout l'homme. Alors, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Sachant bien que ce n'était pas réellement la volonté de Dieu pour ma vie. Mais je voulais tenter le fut. Alors je me suis mis à faire les démarches. La période où j'ai commencé à faire les démarches ont commencé à m'absorber. Parce que les va-et-vient de ces démarches, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Mais pendant 2 à 3 mois, où je sais que je courais seulement derrière le visa américain. Je ne pouvais plus prier les matins. Je ne pouvais plus lire la Bible. Parce que j'avais toujours rendez-vous quelque part. Quelqu'un qui peut m'aider. J'avais toujours... Il faut aller à un tel endroit. Une telle autorité t'attend. J'étais toujours dans les choses comme ça. En train de courir. Beaucoup d'entre nous. La façon dont vous courez après les choses du monde. You lost your fire. You lost your fire. Tu es une cuisinière sans feu. Le gaz est fini dans ta bouteille. Et you don't know. Tu ne sais pas. Je t'ai dit, tu ne sais pas que tu as perdu le feu. Dieu a eu miséricorde de moi et m'a montré que j'ai perdu.
Et je venais à l'église, toujours zélé, mais fatigué dans mon corps. Je n'ai pas prié le matin, je n'ai pas lu la Bible. C'est sur ma moto, P50, que j'ai fait mon culte matinal. Parce que je sortais toujours de la maison à 5 heures. Pour rentrer toujours à 23 heures. Tu vois, non? Minuit, fatigué. Éternel Dieu, je te bénis pour cette journée de venir. Et une nuit, j'ai convoqué une veillée chez moi. J'ai appelé les frères. J'ai invité les frères, je ne sais pas si c'est les frères Loge. J'ai invité la soeur Alice. Elles n'étaient pas encore venues. Et on devrait prier en haut, les tailles sur la terrasse. Et les chaises étaient alignées. Et j'ai été assis sur la chaise. Un petit sommeil m'a pris avant l'heure arrivée. Et j'ai vu quand on a entassé du charbon. Et que le charbon a brûlé jusqu'à quand le charbon est fini. Hein? La montagne du charbon est terminée. Et tu vois que la cendre partait. Et au milieu de la cendre, tu vois encore un tout petit peu de charbon. Le dernier charbon là qui brûle. Que la cendre a entouré le feu. Et tu vois juste l'étincelle du feu dedans. J'ai eu la vision là et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit c'est quoi ça? Et je n'ai pas besoin de voir un prophète pour savoir que c'est ma vie spirituelle. Amen. Hey, quand je me suis réveillé, j'ai dit, voici ce que le visa américain a mené dans ma vie. J'étais toujours dans mes activités religieuses à l'église. Et dans toutes ces activités religieuses, personne ne pouvait imaginer que ma vie spirituelle était devenue une cendre. Praise God. Tu as gaspillé le feu qui brûlait en toi par la poursuite des choses éphémères. Non pas seulement par la poursuite des choses éphémères, la poursuite acharnée des choses éphémères. Non. Fire, no more fire. Mais tu es dans les activités religieuses tous les jours. Mais tu es comme une lampe éteinte. Tu es comme une bouteille de gaz sans gaz. Tu es comme une belle cuisinière dernière génération. Mais il n'y a pas de gaz pour allumer ça. Ça, c'est la première chose qui peut amener. 2. Les activités de la chair. Quand la chair commence à prévaloir, à dominer, ça va éteindre le feu en toi. Maintenant, je ne veux pas m'attarder. Comment toi-même tu peux savoir que ton feu est éteint? C'est de ça que je parle. Je vais te dire les signes pour que tu puisses détecter la présence de certaines maladies. Amen. Vous savez, parfois les gens font de l'AVC, leur tension monte et on dit sa tension à 24, 23. La réalité est que son corps était en train de lui parler depuis. Mais comme la personne ne connaît pas les symptômes, quand la tension de quelqu'un est en train de monter, les symptômes que ça donne dans le corps, quand la tension de quelqu'un commence à monter, les maux de tête ou de fortes migraines, ça peut se manifester pas comme ça. 1. 2. La lourdeur au niveau de nuque, de votre nuque, descendant par le cou, passant par l'épaule gauche jusqu'en bas. 3. Vous allez commencer à sentir dans votre côté gauche que entre vos membres gauche et vos membres droits, vous allez sentir au niveau des membres gauche une forme de déséquilibre ou de lourdeur à l'intérieur. Ça peut être les signes. Ce n'est pas forcément que c'est ça, peut être les signes. Vous pouvez aussi commencer à avoir des faibles visions subitement. Amen. Okay. Comment tu peux aussi savoir les gens qui font l'hypoglycémie? Pas hyper, hypo. Comment tu peux savoir que tu es en train d'aller vers l'hypoglycémie? Tu commences à avoir faim de façon soudaine. Tu peux commencer à transpirer.
Tu peux commencer à trembler. Subitement, tu as des visions floues. Ou aussi, tu fais l'hallucination. Amen. Ça peut être les signes, les symptômes. Ou subitement, tu es là seulement. Tu sens que tout devient noir. Tout est devenu noir subitement et tu vois encore clair. Ça peut être l'hypoglycémie. Amen. Tu es sur la moto subitement. Ou dans la voiture subitement, c'est comme si tout est noir et puis encore, ça devient clair. Pardon, il faut garer ta voiture quelque part et te regarder. Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Voici comment tu peux savoir que tu as commencé à développer pas l'hyper maintenant. Hein? Le diabète. Ça là, dès le début, tu commences à beaucoup pisser là. Tu pisses beaucoup là. Tu commences à maigrir. On commence à maigrir subitement quand c'est en train d'aller à un autre niveau. Tu commences à maigrir. Mais au début, tu commences à beaucoup pisser. Et quand c'est dans la journée, et tu ne pisses pas dans le WC ou dans le truc public, s'il y a les mouches là, tu peux constater que les mouches vont entourer ton urine. Ça veut dire que l'urine est sucrée. C'était des hypothèses pour montrer que c'est possible que les gens qui font les crises cardiaques, les crises cardiaques là n'arrivent pas subitement. Non, le cœur parlait depuis. Amen. Quand c'est comme ça, ton cœur a commencé à manquer de cohésion, ils appellent ça. Je pense quelque chose comme ça. De temps en temps, ton cœur tire. De temps en temps, tu as des crampes de poitrine qui symbolisent le manque de magnésium. Les crampes dans le corps qui symbolisent le manque de magnésium. Écoute-moi bien. De temps en temps, tu as des douleurs aiguës dans le cœur. Quand tu te réveilles le matin, parfois, tu as une fatigue extrême. Vous allez me demander, est-ce que je suis docteur? En tout cas, je t'ai dit pour moi que je connais. Tu sens une fatigue extrême. C'est pour ça les personnes pas obèses forcément. Vous qui êtes dodus, vous devez vous battre contre l'hypertension à cause de votre poids. Et vous devez vous battre contre le gras. Amen. Ok. Voici pas ces choses-là. Quand les gens font l'embolie pulmonaire, j'ai vu le docteur, un docteur une fois a pris les pieds, a mesuré les deux pieds, a regardé et puis a tapé. Il a dit, mais comment les autres ne sont pas arrivés à détecter qu'elle faisait l'embolie pulmonaire? Ils ont pris des centimètres pour mesurer les deux pieds au niveau d'ici et elle a tapé. Et puis la vie, j'ai dit, comment ça? Donc on pouvait détecter depuis longtemps. Il dit, comment ils sont arrivés à ne pas détecter ça? Comment tu peux savoir que le feu est en train de s'éteindre en toi ou ton feu est éteint? Tu n'arrives plus à prêcher l'évangile. Tu n'arrives plus à prêcher l'évangile du tout pas. Du tout pas. Ta bouche ne parle que des choses de la terre. Ta bouche ne parle que des choses charnelles. Ta bouche ne parle que du matériel. Tu ne parles plus des choses du royaume. Rien du royaume ne sort plus de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu qui brûle en toi n'est pas le feu du royaume. Le feu de la terre brûle en toi. C'est pour ça ton quotidien est rempli des choses de la terre. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 6-7. Regardez. Mettez-moi 1 Corinthiens 2, verset 5, 6, 7. I'll show you something. 1 Corinthiens 2, s'il vous plaît. Et puis on finit avec ça. 1 Corinthiens 2. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant le siècle avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Tu vois, Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Bien-aimé, tu peux être dans toutes les activités religieuses, mais you are ready. Je te dis que le feu est éteint. Que le feu soit rallumé en toi. In Jesus' name.